Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David Alexandre Messi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va aborder le sujet de la motivation. Mais avant d'aborder le sujet, je trouve ça vraiment important de discuter d'un sujet qu'on n'arrête pas de parler et qui nous affecte énormément nos vies et c'est le coronavirus. Donc, on se lance là-dessus. Avant de se lancer dans le bref du sujet, mettez un pouce bleu à cette vidéo afin qu'elle soit plus diffusée à des gens qui ont des intérêts comme vous et qui veulent changer leur vie. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus jamais manquer d'aucune si bonne vidéo comme celle-ci. Donc, on se lance là-dessus. Le coronavirus. Cette pandémie va tous nous affecter socialement, économiquement. On parle que de nombreuses vies s'achèveront, des familles auront des difficultés financières afin de traverser cette épreuve, les entreprises sans doute. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont être malades. Les médias font leur rôle de partager avec la population l'évolution de ce virus, mais laisse sans doute au sein de chacun une émotion très puissante mais qui est aussi négative, et c'est la peur. Je comprends l'ensemble des enjeux qui sont reliés à ce virus-là, à cette pandémie-là. Il ne faut pas laisser s'abattre, il ne faut pas fuir non plus cette peur qui est généralisée. Il faut la combattre, l'affronter, et tous ensemble, à l'aide du gouvernement et ses nombreuses interventions, nous allons réussir à vaincre cette peur et aussi cette pandémie-là. C'est très important qu'il faut comprendre qu'il faut continuer de vivre notre vie, il faut continuer d'aller de l'avant, malgré les interventions et les recommandations du gouvernement. Donc, il faut continuer à s'entraîner, je veux pas, et tenir compte de notre santé. C'est pas parce qu'en ce moment, les gyms sont fermés qu'il ne faut plus rien faire et être déstabilisé puisque cette situation est arrivée. Il ne faut pas rester gelé non plus. Il faut continuer à persévérer, il faut aller de l'avant. Et puis, c'est en étant en meilleure santé qu'on va être capable, si on attrape ce virus-là, de limiter, je veux pas, les décès. Donc, lâchez pas la gang, on continue à se battre et ensemble on va réussir. Je dis ce petit mot en ce moment, et puis je sais qu'en ce moment mon gym de CrossFit est fermé, mais ça ne m'empêche pas de faire quand même des choses à la maison. Donc, justement, après avoir terminé d'enregistrer cette vidéo, je vais aller prendre mes souliers, je vais m'habiller assez chaudement et je vais aller courir dehors. Il n'y a rien qui m'empêche, malgré une situation qu'on ne contrôle pas, mais de retourner la situation pour qu'elle soit favorable à soi-même. Donc, je sais que moi, que tout ce qui est cardiovasculaire, ça fait partie d'une de mes faiblesses dans le CrossFit. Donc, pourquoi pas profiter de cette situation-là, faire un retournement de situation qui va être positif pour moi. Donc après ce petit mot, vous pouvez comprendre que psychologiquement, on est tous déstabilisés, veut pas. Et puis c'est pourquoi que je fais cette petite vidéo-là qui aborde la motivation. Donc on se lance dans le sujet. Donc la motivation, et oui, c'est quelque chose qui est assez controversé. En fait, pour plusieurs personnes qui se considèrent qu'ils n'ont pas assez de motivation, cette question-là arrive assez souvent. Je suis pas assez motivé aujourd'hui pour aller au gym. Je suis pas assez motivé aujourd'hui pour me préparer de la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est que la motivation, tu peux être la personne la plus motivée, mais c'est quelque chose qui est variable. Donc, des fois, tu vas être très peu motivé, des fois, tu vas être très motivé. Et aussi, c'est quelque chose d'imprévisible. Donc, comme moi, en ce moment, je ne sais pas si demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, je vais toujours être motivé afin de faire du sport et être toujours, on va dire, en shape, en forme. Donc, il ne faut pas compter sur la motivation pour nous pousser à passer à l'action. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose de variable. Il faut focuser sur quelque chose d'autre qui est constant, quelque chose qu'on contrôle, et c'est notre discipline personnelle. Do it! Just do it!
Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Sous-entend par discipline personnelle, c'est que la fois que vous allez vous reposer cette question-là, « Ah, je n'ai pas envie et je n'ai pas la motivation d'aller au gym », vous allez reconnaître que vous avez un manque de motivation, mais votre discipline personnelle, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire dans votre tête, « Oui, ça ne me tente pas, j'ai des émotions négatives en ce moment, j'ai pas envie d'aller au gym, mais je vais le faire quand même. » Do it! C'est toujours se dire, il y a quelque chose qui ne me tente pas, mais je vais le faire quand même. Et quelque chose qui va vous aider en fait à faire ce petit switch-là, ça va être de définir votre pourquoi vous voulez perdre du poids, le pourquoi de vous voulez vous entraîner, le pourquoi de vouloir bien s'alimenter. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant, puisque ça va justifier en fait vos actions qui ne me tentent pas de faire. Donc, je me dis par contre, ah, ça ne me tente pas de perdre du poids. Mais si pour moi, perdre du poids, c'est mon image personnelle, c'est quelque chose qui me rend heureux, mais toutes ces petites choses-là vont me motiver d'une certaine façon, vont me pousser à justement à passer à l'action et d'aller au gym. Donc, personnellement, moi, c'est quoi la raison derrière faire du sport, faire du crossfit et perdre du poids, être bien dans sa peau? C'est que depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait énormément de sport. J'ai fait du football, du canot-kayak de vitesse, j'en passe plusieurs d'autres. Maintenant, je fais du crossfit, pardon. Puis j'ai toujours été un athlète. Puis une période, lorsque je faisais du football, j'étais en surplus de poids. Et puis, je me suis posé cette question-ci. Je suis un athlète. Un athlète, c'est quoi? C'est supposé quelqu'un qui est en forme, qui prend soin de lui, qui est en santé. Et ce n'était pas le cas. Donc, nécessairement, pour moi, le pourquoi de vouloir être en forme, c'était que dans mon identité, j'étais un athlète. Donc, nécessairement, il fallait que je sois crédible d'une certaine façon. Donc, il fallait que je sois quand même en shape, tout ça. Puis, vu que c'était dans mon identité, mais justement, ça a justifié l'ensemble des actions que j'ai faites, même les journées que je n'étais pas motivé. Au début, ça va être très difficile. Des fois, ça va être très inconfortable, vous n'allez pas être motivé, mais lorsque votre discipline personnelle va être présente, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez répéter cette action, donc d'aller au gym, de bien s'alimenter, préparer des bons repas, cette action qui est inconfortable va de plus en plus devenir plus confortable. Et un jour, elle va être complètement confortable. Et une action qui est répétée et qui est confortable, c'est quoi? C'est une habitude. Donc, un jour, après avoir répété et répété ce processus-là, mais aller au gym, préparer de la nourriture, ça va être quelque chose de confortable. Ça va être devenu une habitude. Là. Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, j'espère que ce petit mot-là vous aura permis de voir plus clair et aussi de vous motiver d'une certaine façon à être plus discipliné en cette période de crise et de pandémie. Donc, j'espère que vous n'allez pas abandonné quand même. Vous allez vous entraîner, pas au gym, mais à la maison. Malgré tout, il y a plusieurs possibilités. Et c'est là-dessus qu'on conclut cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez surtout pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner, bien sûr. Aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec les propos que j'ai mentionnés dans la vidéo, et si aussi vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir et je vais y jeter un coup d'œil avec plaisir. Donc là-dessus, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!